Avant d'aller plus loin, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est nul autre que Oli. Il y a quelques mois, ils m'ont contacté et c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler du bouche à oreille, des amis. Et en fait, Oli, c'est une marque qui vous propose de l'ice tea, des boissons hydratantes et énergisantes. Alors, il faut sachez que je suis addict aux boissons énergisantes. C'est vraiment pas sain à ce stade et j'essaye de limiter ma consommation parce que je sais que c'est pas bon. En plus, depuis décembre, j'ai des gouttières, donc boire des boissons hyper sucrées, etc. C'est pas le top quand on veut garder ses gouttières clean et invisibles. Or, je ne paye pas ce traitement un rein pour finir avec des gouttières jaunâtres. Donc quand Oli m'a proposé de tester leurs produits, je me suis dit ok, ça peut être une bonne alternative. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Voilà ce que moi j'ai reçu, donc j'ai pu tester plein de saveurs qui font. J'ai la collection Ice Tea, j'ai la collection Hydratation et j'ai la collection Énergie. Et en fait, pour vous montrer comment ça se présente, ce sont des petites poudres. Voilà, c'est des petits sachets où vous allez avoir des petites poudres et vous allez mélanger donc ces poudres dans de l'eau et voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai mon shakers. D'ailleurs je viens de me faire un petit thé acacia, non acaille hibiscus je crois. Ouais, j'aime bien. C'est pas du tout sucré. Donc à la différence de ce que vous allez trouver dans le commerce, ce que juste bu jadis, bah déjà niveau écologie on est bon puisque comme vous pouvez le constater c'est pas du tout des canettes, hein, tout vient dans des paquets en carton comme ça. Il n'y a pas de taurine, il n'y a pas de sucre et c'est des arômes et des colorants naturels. Alors vous inquiétez pas parce que moi je suis vraiment addict au sucre, genre je pense que c'est un truc d'Algérien mais j'ai une addiction au sucre. Et ça se boit très bien parce que je remarque moi tout de suite hein, les boissons sans sucre, il y a une sorte de petit goût d'aspartame un peu dégueu. Là c'est pas du tout le cas, je vous assure, c'est même super bon. Dans la gamme Ice Tea justement, qui est la gamme que je suis en train de boire, vous allez avoir de la vitamine et des antioxydants et ça pour les skincare addicts, vous savez que c'est que du positif. Et alors il n'y a pas de caféine parce que des fois ça peut se sentir au goût, mais ils utilisent un type de caféine que je ne connaissais pas personnellement qui s'appelle la caféine cristallisée. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'énergie plus longtemps. Sur le site vous trouverez des packs découvertes si jamais vous voulez tester, un peu comme moi en fait, hein, plein de petites box comme ça avec des sachets différents et des goûts différents. Moi j'adore les produits avec la pomme donc c'est ceux que je vous conseille, mais en vrai il y en a plein qui sont très bons et d'ailleurs celui-là acaille et hibiscus je vous le conseille, il est dingue. Donc si vous êtes curieuse ou curieuse vous pouvez tenter les packs découvertes et je n'ai pas un mais bien deux codes promotionnels à vous proposer. Alors ils sont pas cumulables donc choose your fighter, mais d'un côté grâce à Lilia 5 vous aurez 5 € de réduction sur votre commande ou alors tout simplement Lilia qui vous donnera accès à moins 10% de réduction. Toutes les infos seront en barre d'infos bien évidemment. Donc par exemple sur un pack découverte, si vous utilisez mon code Lilia5, le pack vous reviendra à 14,99 € au lieu de 19,99 €. Donc c'est pas trop mal pour découvrir la marque. Vous aurez bien entendu The Shakers, voilà, qui se présente comme ceci et qui est fort pratique si vous aussi vous avez des gouttières. Donc merci encore à Oli et à Kylian de m'avoir contacté pour ce partenariat. Ça me fait rire parce que c'est vraiment venu à point puisque c'était le moment où j'ai commencé à mettre mes gouttières et ça m'a permis de vraiment remplacer les boissons pleines de taurine, pleines de sucre avec un truc quand même nettement plus sain. Je reviens tout juste d'une petite séance de conduite avec mon papa algérien. Et pour ceux et celles qui savent ce que ça veut dire, vous savez que le fait que je sois intacte et en bonne santé à la fois physique et mentale est un exploit. Non, en vrai ça va, j'arrive à m'y faire. Après, moi ce qui me fout le seum vraiment, c'est cette histoire de passer les vitesses, jouer avec les pédales, Et moi si j'avais envie de jouer, j'irais à Europapark en fait. Franchement, quand je vois à quel point c'est plus simple aux États-Unis, ne serait-ce que pour passer le code ou pour passer le permis, j'avoue, ça énerve. Ça a tendance à m'irriter un peu. Mais il faut ce qu'il faut et de toute façon j'ai pris la décision de passer mon permis aux États-Unis donc maintenant j'assume max comme une grande. Comme vous l'avez vu aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. Non pas que ma vie soit fascinante en ce moment, bien au contraire, mais j'avais envie de faire ça, ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, j'avais envie de vous montrer un petit peu mon quotidien, vous montrer mes petits moments où je bosse parce que c'est vrai que ces derniers temps ça a été un peu compliqué pour moi de me motiver à travailler, ou même de me poser et de lire. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je suis en panne de lecture, un terme que j'affectionne pas particulièrement, mais en gros, je lis juste pas beaucoup et je m'en veux absolument pas pour ça, je vais pas vous mentir. Travailler, par contre, j'avoue que ça m'embête un peu parce que j'aimerais pouvoir envoyer mon premier chapitre à ma directrice de thèse. Et voilà, et clôturer ça pour mars, mais bon, la vita loca fait que parfois c'est pas possible. Demain aussi je dois aller à Paris parce que j'ai 2 rendez-vous.
notamment mon dernier rendez-vous pour mes gouttières. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas suivi cette aventure périlleuse, j'ai décidé de me redresser les dents parce que c'est vrai que j'étais vachement complexée par mes dents du bas notamment, parce que j'avais une dent qui sortait, qui avait décidé de se faire la malle comme ça. Et donc encore une fois j'ai profité d'être en France pour pouvoir me les faire redresser, et donc depuis décembre j'ai des gouttières invisibles. C'est pour ça que vous les voyez pas nécessairement sur mes vidéos. Or là j'arrive à la fin de mon traitement et donc je vais lundi voir ce qu'ils vont me dire, voir si je dois continuer à porter mes gouttières ou pas, s'ils peuvent m'enlever les taquets. Voilà. Et j'en viens pas à quel point le temps est passé vite. Et franchement, pour ceux et celles qui voulaient se faire des gouttières ou se redresser les dents pour X ou Y raison, franchement, ça se fait de ouf. Genre, c'est chiant pour aller au resto ou boire un coup parce qu'il faut les enlever, tu peux pas les garder quand tu manges ou quand tu bois du sucre. Mais en soi, ça va. Après, moi, je sors pas, je suis une associable, j'ai pas d'amis. Donc, si vous voulez, c'est pas un souci pour moi de sociabiliser avec les gouttières, puisque je ne sociabilise pas, tout simplement. Aujourd'hui, c'est dimanche et j'ai sorti la première édition des Liliades, qui est une sorte de favori de début d'année. Et comme je le prévoyais, les stats sont pas ouf, mais ça vous plaît, et donc c'est tout ce qui compte pour moi. Ça va être un rendez-vous récurrent sur ma chaîne parce que j'aime vraiment bien faire ce genre de vidéos, et merci de ouf aux personnes qui commentent, ça me fait grave plaisir à chaque fois. Je me suis coupé les cheveux, alors hier soir justement après 1 heure de coupage de cheveux, je vais vers mon père et je lui dis: papa, alors qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit: je ne vois rien. Je dis: mais si, mais regarde bien. Non, non, mais je ne vois rien, je ne vois rien. Heureusement qu'il a qu'une fille, celui-ci. Pour le commun des mortels, je comprends que ça ne se voit pas, mais pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, vous allez comprendre à quel point c'est radical ce que j'ai fait. Enfin, radical. Je me suis juste refait mon dégradé, en gros, qui était en train de battre de l'aile très sérieusement depuis plusieurs semaines. Et je me suis un peu coupé les pointes, parce que c'est vrai que mes pointes étaient genre hyper moches, soyons honnêtes. Ça fait depuis 2021 que je ne vais plus chez le coiffeur, que je refuse de mettre un pied chez un coiffeur parce que j'ai été trop traumatisée par les mauvaises expériences, par des personnes qui ne savent pas s'occuper des cheveux bouclés, et pleurer alors que tu viens de dépenser 90 balles, c'est non, c'est stop. Et je sais très bien les couper moi-même, je sais exactement ce que je veux, je coupe les cheveux à mes amis qui ont les cheveux bouclés. J'ai tout un concept d'ailleurs, sachez-le, hein, que si jamais je me retrouve sans rien, le cul nu, je vais certainement ouvrir un salon de coiffure qui s'appellera, attention, Lilia is in the hair, rapport avec les cheveux. Non, vraiment, je ne vais plus chez le coiffeur, c'est fini, et ça me va très bien, et ça me prend à chaque fois genre 1 heure, 1 heure et demie pour les couper, mais ça vaut le coup. C'est gratuit. Là, je suis toute seule à la maison et j'avoue, j'aime bien profiter du calme, mais je pense que je vais me mettre dans ma chambre et que je vais aller bosser sur ma thèse, essayer de travailler 1 heure et demie, peut-être 2 heures, et essayer d'écrire autant que je peux. Je crois qu'on a un squatter là. Hein. Toi, Gatsby? Gatsby, friandise? Ça, c'est le mot. Friandise, mon cœur? Il connaît ce mot que depuis 2 semaines, 3 semaines. Mais il le connaît bien, ça c'est clair. Hein? Tous les dimanches, je donne un cours de conversation en ligne à des Américains. Enfin là, en l'occurrence, c'est une Américaine que je connais plutôt bien parce que ça fait 1 ou 2 ans, je crois, qu'on bosse ensemble, et c'est toujours un plaisir. C'est trop cool. Et c'est vrai que cette année, je suis un peu sollicitée pour pouvoir donner des cours. Alors parfois, c'est juste des cours de conversation, hein. En ma qualité de française, les gens recherchent pas mal ça. Et parfois, c'est vraiment des cours de soutien, pour le coup, des trucs de grammaire un peu plus techniques, machin, que les gens veulent, et ils font appel à moi pour pouvoir aider leurs enfants. Et là, du coup, je bossais avec un jeune il n'y a pas très longtemps. Et oh là là, franchement, il bossait sur les COI et les COD au passé composé avec les pronoms justement directs ou indirects, et oh mon dieu, quel enfer. Et moi j'ai mis Léo là, hein. Je lui ai tout de suite dit: écoute, nous en France on ne sait pas parler notre propre langue. Donc ce que tu fais là déjà c'est très bien. Bon, c'est donc accompagné de cette créature qui, je l'ai mesurée tout à l'heure, à la largeur d'un sac cabine
Air France, que je vais travailler un peu sur ma thèse. Et donc mon setting habituel pour pouvoir bosser sur ma thèse, c'est être assise un minimum confortablement, me mettre un fond musical parce que c'est devenu une habitude, il faut que je bosse avec un petit fond musical sans nécessairement avoir de paroles ni quoi, et une boisson. Donc il faut que je me trouve une petite boisson et bosser, et arrêter de trouver des excuses pour ne pas le faire. Oh là là, je suis mais éclatée. Comme vous l'avez vu, j'ai voyagé ce matin, ça s'est bien passé. J'étais pas pressée de retourner sur Paris. Je me suis dit, bon, quels moyens les Parisiens vont trouver pour me violenter encore? À chaque fois que je suis sur Paris, on me bully dans les transports, je me fais victimiser. Et là, ça a été, j'ai pas trop eu de problème. Par contre, Paris est une farce. Paris, jadis ville lumière, est maintenant une vaste blague. Je ne sais pas comment la capitale va accueillir les Jeux Olympiques. Bref, c'est pas mon dos parce que moi je partirai pas, enfin je serai pas là cet été dans tous les cas. Il est quelque chose comme 16h et donc mes rendez-vous se sont bien passés. Alors j'avais 2 rendez-vous. Le premier c'était pour le laser. Alors pour ceux ou celles que ça intéresse, sachez que c'est possible de se faire de l'épilation au laser chez un médecin traitant. Moi c'est un docteur que j'avais rencontré ici pour un tout autre problème et elle m'avait parlé de la machine et donc de ce service qu'elle faisait. C'est pas cher du tout, c'est genre 40 balles la séance, en sachant que c'est une fois par mois, donc c'est beaucoup moins cher qu'un institut. Après moi je fais juste les aisselles. Ça fait un peu mal, ça fait un peu mal. Moi je l'adore et je suis une people pleaser, donc j'ose pas lui dire, mais j'avoue ça picote un peu. Mais ça vaut ultra le coup par contre. Moi ça a changé ma vie. Voilà, les meufs maghrébines, les arabes girlies, on se sait. Donc n'hésitez pas à vous renseigner hein, avant d'aller directement dans les instituts où ils vous font payer un pack complet et où vous avez un nombre défini de séances. Moi elle m'a bien expliqué en fait que c'est pas trop possible d'avoir un nombre défini de séances parce que c'est tellement variable en fonction de ton épiderme, de ta pilosité, etc. que genre il y a des personnes qui vont avoir besoin de simplement 5 séances, d'autres de 8. Donc l'avantage avec elle c'est qu'elle s'adapte de ouf et elle est trop gentille et je lui ai demandé comment elle allait parce que la dernière fois elle m'a dit qu'elle en pouvait plus de cette vie, qu'elle avait envie de partir et de devenir prof de yoga et donc je lui ai demandé où en était son projet, on a bien discuté. Après ça je suis allée bon gré mal gré là où je fais faire mes gouttières pour les dents et la dentiste était assez satisfaite, elle m'a dit que les dents étaient pas mal et en gros si j'avais voulu arrêter j'aurais pu arrêter là, ça fait seulement 3 mois. Mais il y a 2-3 dents qu'il faudrait encore un petit peu bouger. J'ai dit bon, c'est quoi, tant qu'af, on va continuer jusqu'à ce que ce soit parfait. Et après j'arrêterai. Mais purée, pour aller jusqu'à Gare Saint-Lazare, j'ai fait 3 crises de panique, de l'hyperventilation, un infarctus. Mais du coup j'ai réussi à revenir sans encombre. Mais la ville est sans dessus dessous. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est aller au Renard Café. Alors, c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé. Et en fait, c'est un café, si j'ai bien compris, qui s'inspire du monde attendez, vous êtes assis dessus aussi, il faut que je vous montre. Ah putain. Wouhou, Baruchette, tu me la tiens. J'ai dans la tête depuis 3 jours cette chanson. Vous savez ce livre-là qu'on voit partout, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je l'ai commencé il y a un petit moment, mais je vous avoue que comme j'ai dit, hein, je lis pas énormément en ce moment. Mais du coup, l'une d'entre vous m'a dit qu'il y avait un café sur Paris et qui était, je sais pas, je pense pas que ce soit tenu par l'auteur, mais en gros, le café appartient à l'auteur et il y a des livres et ils font des bubble tea et tout. Et j'avais trop envie d'y aller, me poser, vous faire des, des plans et vous filmer ça et tout, avant de repartir parce que je re-rentre chez moi ce soir.
Et en fait ils sont fermés le lundi et ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. Du coup pour le reste de la journée je vais attendre encore un petit peu parce qu'il faut vraiment que je recharge mon téléphone et puis repartir avec mon sac. J'ai juste emmené ce sac là et me trouver un endroit pour me poser et peut-être lire. De toute façon je ne sais pas quoi faire d'autre dans tous les cas, donc on verra bien comment ça va se dégoupiller. Le truc c'est par résonance. Oui, je pense que oui. Bon clairement on est sur les transports parisiens 1, il y a 0. Je vous jure les bus ici c'est pour tester ma patience. Vous avez vu hein, c'était blindé. T'as l'impression d'être sur une planche de surf, frère, j'ai fait des abdos carrément. Je voulais grave vous filmer un truc mignon de moi en train d'aller dans un petit bubble tea avec des livres et pour lire et tout. Et au final, je crois que ça va se finir en vieux point relais à la gare là. Une allégorie de ma vie en ce moment finalement. Je vais quand même essayer de me trouver un petit coin pour me poser. Apparemment il y a un bubble tea pas très loin, il est très mal noté. Tant pire parce que là j'ai besoin de rafraîchir mon gosier. Et il y a un mini-zoo aussi dans la gare et je pense que je vais aller m'acheter des mochis. Et ça sera très bien. Voilà, on va se contenter de ça parce que la barre est au sol aujourd'hui. Les gars, franchement, la gare de Lyon, c'est la cour des miracles. Il y a tout et n'importe quoi, mais par contre, des bubble tea, il n'y a pas. La légende dit qu'il y en a qui cherchent encore. Du coup, je me suis arrêtée à Miniso. J'ai pris à boire et des mochis, comme c'était prévu. Et là, j'arrête de marcher parce que je peux plus. Je suis surstimulée, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de personnes, il y a trop d'informations. Étant hypersensible, je vous avoue que je suis en train de déborder, to overflow, comme diraient les anglo-saxons. Je n'en reviens pas que je vais dire ça, mais je suis à mon deuxième cours de conduite. 29 ans sans conduire, les gars. Pour moi, la conduite, c'était vraiment un doux rêve, une illusion, un paradis perdu. Mais depuis que je me suis mis un coup de pied dans le derrière, là, en janvier, tout s'accélère. Je fais le code en quelques semaines. Là, maintenant, je conduis. Enfin, pour moi, c'est un vrai pas en avant. Et ça me fait tout bizarre. J'avais aussi envie de vous parler des lectures que je fais en ce moment. Donc rapidement, vous avez vu, donc en ce moment je lis Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Si je voulais, ça, ce serait fini en un jour, en quelques heures. Regardez à quel point c'est écrit gros. En plus, on a des illustrations, ce qui est vraiment génial. Elles sont très 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 belles. C'est mignon, c'est adorable. Typiquement, c'est un livre jeunesse. Et donc on va suivre un renard et une taupe qui vont partir à l'aventure dans la forêt. Ils vont chercher le livre que la taupe a écrit quand elle était plus jeune. Et là, la taupe arrive à un âge assez avancé et donc on comprend qu'elle a une sorte de maladie d'Alzheimer mais version animaux. Et donc pour se souvenir de sa vie, de ce qu'elle a vécu, elle va partir à la recherche de ses mémoires qu'elle a écrites il y a des années. C'est adorable, je comprends pourquoi il y a eu une telle hype autour de cette saga. J'en suis clairement qu'au début parce que comme je l'ai déjà dit dans ce vlog, je suis un peu en mode pause, mais c'est un vrai bonbon, c'est intelligent, c'est drôle. Et c'est très immersif et en plus moi c'est vraiment des atmosphères qui me plaisent beaucoup puisque je suis une fille de la forêt, hein, soyons honnêtes. Donc ça c'est très cool, voilà, donc je le lis en ce moment. Maintenant, ce que je voulais partager avec vous, c'est la découverte d'un genre dont je ne soupçonnais pas l'existence et qui, je pense, est le truc le plus trash que j'ai pu lire et voir de ma life. Je vous le partage parce que on se dit tout sur cette chaîne, n'est-ce pas? Et peut-être que vous connaissez déjà, et peut-être que pas, et auquel cas, bienvenue dans le monde merveilleux de l'ero-guro. L'ero-guro, c'est un genre qui rassemble plusieurs types de contenus, donc de la littérature, des mangas, où en fait on a un mélange d'érotisme et de sadisme / macabre. Et dans ce genre, on va retrouver des scènes extrêmement graphiques, extrêmement explicites, qui sont d'une violence sincèrement inouïe. Alors comment j'ai découvert ce genre? Avec ce livre-là qui s'appelle Fraction. J'étais chez ma meilleure pote et je vois ce livre et je lui dis ah tiens Maranx, est-ce que je peux te l'emprunter? Personne ne peut rien me refuser, donc elle me dit
Oui, c'est aussi celle qui m'a introduite à Junji Ito. Donc on a des appétences communes, on aime toutes les deux l'horreur, on a des seuils de tolérance que je croyais égaux, mais visiblement pas du tout. Donc je me suis dit c'est safe, et elle m'a quand même dit écoute, lis-le, éclate-toi. Par contre c'est trash. Par contre trigger warning, violence sexuelle, voilà, agression sexuelle, etc. J'étais en mode meuf, pour qui me prends-tu? Eh bien croyez-moi que ces trigger warnings n'étaient rien du tout comparé à ce que j'allais trouver là-dedans. Je l'ai pas du tout fini. Je suis en train de le lire et là au moment où je vous parle, je suis encore en mode le peu de choses que j'ai vues là est tellement horrible que clairement je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer, mais d'un autre côté il y a cet intérêt un peu morbide, cette curiosité hyper dérangeante qui me dit continue. Mais la vérité, je suis trop mal les gars. L'histoire, je sais pas si je dois vous raconter l'histoire. On va dire qu'on commence l'histoire avec un groupe de jeunes qui travaillent dans un café et on a un jeune garçon et ils discutent et ils parlent d'une série de meurtres qui a lieu en ce moment dans différents quartiers du Japon. Et ils parlent de ça parce que les meurtres sont quand même particulièrement violents. On parle du tronçonneur, qui est donc un homme qui découpe des femmes, qui démembre des femmes. Bon, jusque-là, rien d'anormal, vous me direz. Non, jusque-là, c'est chaud, mais tu te dis, ok, curieux, on continue. Et en fait, très vite, on se retrouve avec le tronçonneur. On observe son processus de repérage de proie et son approche de sa proie. Et on va suivre ça, alors c'est relativement rapide, c'est sur quelques pages, mais on suit ça jusqu'au moment où il décide de commencer son œuvre d'art. J'en reste quat, je veux pas vous mentir. Je suis quand même très curieuse de savoir quelle va être la fin, mais encore une fois, ce que j'ai vu m'a trauma parce que j'ai jamais rien vu de pareil, et pourtant Dieu sait que j'ai lu des trucs quand même très hardcore dans ma vie, avec des enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il n'est pas question d'enfants, mais le fait d'avoir les dessins, il y a des images qui malheureusement sont imprimées dans mon cerveau à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, sachez qu'il existe tout un genre que les gens apprécient et consomment. Et donc c'est les roguri, si je comprends bien. Les roguro, pardon. En fait, je me dis, avec un peu de chance, ce que j'ai vu, c'est peut-être genre le truc le plus hardcore du livre. Je sais pas, j'espère. Et que c'était juste un petit bienvenue dans cette histoire. Si vous connaissez ce manga, si vous connaissez ce genre, ceci est un appel à témoins. Partagez votre retour avec moi, dites-moi si vous allez bien, et puis on peut tout à fait ouvrir un groupe de parole sur cette chaîne. Je tiens quand même à dire que je suis une femme de toutes les contradictions. Voilà, une image vaut 1000 mots, de salle, deux ambiances. J'ai des choix qui me mèneront certainement vers des issues différentes. La psychiatrie et de l'autre le jardin d'enfants. Le programme de la journée, l'après-midi est déjà bien entamé, mais sur Instagram je vous ai demandé de me partager le meilleur thriller que vous ayez lu de votre vie, car j'ai très envie de lire ça en ce moment. J'ai encore une fois regardé une vidéo de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui a fait que parler de livres justement où il y avait le thème de la disparition de l'enfant, et ça m'a grave motivée à me remettre au thriller. J'ai très envie de ça. Et donc cet après-midi, je vais sortir et essayer de trouver un thriller dont je ne connais pas grand chose, et c'est pour ça que je vous ai demandé vos avis sur Insta. En espérant que ce soit bien, mes stars, parce que les thrillers, je suis très exigeante. On verra bien ce que je choisis, et du coup merci aux personnes qui participent et qui vont me donner des recommandations. Alors du coup, me revoilà de ma petite excursion. J'ai pensé à vous filmer un quart de seconde et après j'ai totalement oublié. C'était en fait un espace culturel, vous savez, les centres culturels rattachés au Leclerc. Du coup il n'y avait pas grand chose, il y avait beaucoup de livres que j'avais notés qu'ils n'avaient pas, et mon envie d'acheter était plus forte. Donc je me suis rabattue sur des titres qui me font envie, mais c'est pas non plus genre l'extrême
envie, vous voyez. Bien entendu, je vous fais un mini haul et donc je vous présente Amstramgram, qui est un livre que j'avais vu passer il y a plusieurs années, qui avait pas mal plu, il me semble, et c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit tiens, ça a l'air sympa et tout. Peut-être que vous le connaissez parce que c'est vrai qu'il était assez populaire. On verra, j'espère ne pas être déçue. J'en ai tellement marre d'être déçue des thrillers, si vous saviez. Un peu comme des hommes, finalement. Et après, j'ai décidé de prendre Rien ne t'efface de Michel Bussy. Je crois pas avoir déjà lu quoi que ce soit de Michel Bussy. Ah, Un avion sans ailes, mais ça date. Celui-ci, il a été encensé par Séverine. Donc je mets tous mes espoirs dans ce qu'elle a dit et comment elle en a parlé, comment elle l'a vendu. Voilà, le book haul le plus court de l'histoire de l'humanité. Et je pense que c'est comme ça que je vais finir ce vlog. Merci de l'avoir regardé, merci de m'avoir suivi dans ma petite vie. Il se passe pas mal de choses en ce moment, il y a d'autres choses que je vous ai pas montrées mais qui sont assez importantes. Donc là je vais couper le vlog, je vais aller prendre ma douche, faire un peu de montage je pense et essayer de lire si je peux. Encore une fois merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez tester ces produits et avoir une alternative plutôt sympa aux boissons hyper sucrées, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont dans la barre d'infos avec mes codes qui vous donneront un pourcentage sur votre commande. Et si vous testez, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos saveurs préférées. Moi, j'adore tout ce qui est à base de pommes, donc toutes les saveurs à la pomme, j'aime beaucoup. Mais il y avait aussi le framboise vanille qui était pas mal. Bref, sur ce, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!